Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est dans le petit prophète du nom de Zacharie, puis on est au chapitre 14, puis en ce jour-là, il y a beaucoup d'informations sur le chapitre 14. Alors voici maintenant ce qui va être notre sujet. Ses pieds sur la montagne des Oliviers. Okay? Je l'ai séparé en deux. Ben, j'ai pas encore fait la deuxième partie, mais la première partie, j'allais certainement la trouver euh, importante et puis beaucoup d'informations encore, tu vois. Et puis, alors, vous allez voir ça tranquillement. Alors, on va prendre notre petit coin en bas, dans le médaillon en bas, puis je vous salue. All right, OK, on commence. Bon, il faut se mettre ça ici. Et voilà. Alors, voici comment on va procéder, OK? On va faire comme... Vous savez qu'il y a deux sièges, hein? Il y a le premier siège, et puis dans le premier siège, le roi du Nord vient, il prend la ville, Jérusalem est prise, les femmes sont violées, il s'en va dans le sud, vers l'Égypte, puis là, il va revenir. Ça, c'est le deuxième siège, c'est ça qu'on veut prendre aujourd'hui. On va le prendre en deux étapes. Bon, habituellement, je donne les joueurs. Ben, ici, les joueurs qui attaquent, là, c'est assez simple. C'est encore le roi du Nord, mais il revient du Sud. Il revient de l'Égypte puis de la conquête de l'Afrique. Il revient. OK? Le timing, ben, c'est le deuxième siège. Alors, c'est pas compliqué. Il y en a eu un, il a été victorieux. Il va en avoir un deuxième. C'est le Seigneur qui va être victorieux. OK? Et puis maintenant, ce que je veux faire ici, ce qui est en bleu, là, c'est ça ici, là. Regardez, la location géographique du deuxième siège. Alors là, on va aller là. Je veux surtout développer cette location-là, OK? Où est-ce que le deuxième siège va avoir lieu? Le premier, on le sait où il a eu lieu. Puis je vais vous montrer le diagramme, OK? Alors, c'est comme ça qu'on va procéder, mais on va juste prendre la location géographique du deuxième siège. Puis, cette location-là, ça s'appelle la vallée de Josaphat. La vallée de Josaphat. OK? C'est pas Armageddon. Celle-là, c'est la vallée de Josaphat. OK? C'est un vieux nom, mais c'est un nom très important parce que c'est là que le Seigneur Jésus, sur la montagne des Oliviers, va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. C'est juste au côté de la vallée de Josaphat. OK? Ils sont un à côté de l'autre, on peut dire. Un est au pied de l'autre, on peut dire. OK? Voici le deuxième siège. Alors, comme je disais, le Seigneur sera victorieux sur le roi du Nord. Yay! Alors, Zacharie 14,4. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem. Alors, la montagne des Oliviers est en face de Jérusalem, puis la vallée de Josaphat est au pied de la montagne des Oliviers. Facile, c'est simple. Maintenant, j'ai fait ici, là, regardez ici, j'ai un J, OK, qui est en face de Jérusalem. Tu vois, j'explique toujours, il y a 4 J. Je ne sais pas si vous pouvez les répéter, là. Jérusalem, la province de Judée. Qui est-ce qui habite là? C'est les Juifs. Comment? Y a-t-il un autre terme pour la grande tribulation? Oui. Jérémie, je pense que c'est 30, 31. Euh, les, euh, les troupes de Jacob, votre 4G. OK, alors, il ne faut pas oublier que tout se concentre à Jérusalem. Oubliez ça, là, il va y avoir des vagues dans le monde, c'est vrai, mais c'est contre les Juifs, contre Jérusalem, OK, puis contre Juda. OK? Alors, on continue. Voilà, mon petit G. J'insiste toujours là-dessus parce que les gens pensent que la grande tribulation, là, c'est partout dans le monde. Tu vas aller en Australie, tu vas aller au Chili. Il va y avoir des effets, c'est sûr, mais ce n'est pas eux qui ont crucifié le Seigneur Jésus. C'est pas le Chili qui a fait ça, là. C'est encore bien moins l'Australie, c'est encore bien loin, ça. OK, Zacharie 14, 3. Maintenant, le Seigneur va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers dans le verset 4. OK? Mais il faut s'arrêter sur le verset 3. OK? Ça, c'est un verset là, que j'ai contemplé, que je me suis posé souvent la question.
puis la question de quoi est-ce qu'il parle, de quel jour de bataille est-ce qu'il parle, de quel moment est-ce qu'il parle, je vais vous donner maintenant la réponse que je crois qui est la bonne. OK? Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations. Les nations qui ont entouré Israël, comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Oh là là! Alors, comme au jour, de quel jour qu'il parle? Il a battu au jour de la bataille. De quelle bataille qu'il parle? De quel jour qu'il parle? Voici la grande question. OK? Les nations, on n'a pas de problème, c'est les nations autour de Jérusalem. Hein? Ceux qui étaient les anciens ennemis d'Israël, les Ammons, les Moab, les Édomites. C'est toutes ces nations-là aujourd'hui qui est un territoire, c'est la Jourdain, disons, la Jordanie, c'est Ammon, puis Édom et puis Moab. On appelle ça la Jordanie. Jordanie, aujourd'hui, c'est un nouveau nom. Jordanie du Nord, Jordanie du Sud, Jordanie du Milieu. Alors, mais c'est tous les vieux ennemis d'Israël, le trio qu'on appelle, le trio de l'Orient. Moab, Ammon et puis Édom, le trio. Fameux trio. Alors, OK, les nations, on a réglé. Comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Là, on y va. Regardez ici. Au jour. OK. À quel jour, à quel temps qu'on parle là? Quelle est la période de l'accomplissement de cette bataille-là? Là? OK? C'est là qu'on s'en va là, là. On va essayer de régler ça. Là. C'est important d'avoir des points de repère. OK? Alors là, on veut savoir quand ça a eu lieu, le grand jour de la bataille qui parle ici. Après ça, on voit au verset 4 que c'est le deuxième siège maintenant sur Israël. Donc, ça, il mit ça entre les deux, là, entre le premier siège et le deuxième siège. L'Esprit de Dieu mit ce verset-là, le verset 3. OK? Alors, c'est important, là, il va insérer ça entre les deux. Ça vous aide beaucoup. Regardez. Où c'est l'endroit. À quel endroit? Comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. C'est l'Éternel qui a combattu dans ce jour-là. De quelle bataille qu'il parle? Alors, il a combattu, c'est l'Éternel qui a combattu. Ça, il n'y a plus de problème là. C'est l'Éternel qui va combattre. Tu vois, contre les nations, on les a identifiés. Les voisins autour d'Israël, les pays arabes, les pays musulmans, qui est de la descendance de Ammon, qui est de la descendance du trio de l'Est, pour ainsi dire. OK? Maintenant, au jour de la bataille, quelle bataille, bien-aimé. Là, on peut régler ça là, assez rapidement. Regardez ici. Apocalypse 16, verset 16, c'est la fédération de l'Occident qui traverse la mer, puis qui arrive au nord d'Israël. Et puis là, le Seigneur Jésus vient sur un cheval blanc avec ses saints. Il vient, puis il va anéantir complètement la bête et le faux prophète. Les deux vont être jetés vivants dans les temps de feu. Apocalypse 19-20. Ouais, je pense que c'est 19-20 ou 20-19. Là. Puis, peut-être 20-19. Puis, à ce moment-là, le Seigneur les détruit tout simplement. Puis, comme je disais, la bête et le faux prophète jetés dans les temps de feu. Puis, ses armées, les autres, sont complètement anéanties. OK, les armées de l'Occident, la Confédération, les 10 cornes et la bête sont anéanties. OK? Voici maintenant, j'aime beaucoup les diagrammes parce que là, moi je suis, faut que tu me montres des dessins, tu vois. Faut que tu me montres des dessins, des diagrammes pour que tu comprennes, tu vois. Puis quand j'ai une map pour aller à quelque part, je me perds. Mais ça, avec ça, là, ces affaires-là, c'est moins pire. Mais une map, là, tourne à droite, tourne à gauche, là. OK. Bon, on a vu la semaine passée que juste ici, là, il y a un promontoire. Ça, c'est juste pour vous identifier l'endroit. Regardez ici. Là. Alors, n'importe quelle place que vous regardez dans Israël, vous allez voir ce promontoire-là. Une petite pointe qui sort de la mer. OK? Bon, ici, là, on est introduit à deux vallées. OK? La première, celle-là ici, la vallée de Jisraël, qui est la même chose que la colline de Megiddo, OK? Megiddo, ou Megiddo, la bataille qui est arrivée à Megiddo.
Et puis l'autre vallée, on l'appelle la vallée de Josaphat. Vallée de Josaphat. OK? Alors, c'est là que je m'en vais, là, moi. Dans la vallée de Josaphat. C'est là que je veux aller aujourd'hui. OK? On va prendre le premier siège, puis on va prendre le deuxième siège, mais surtout la vallée de Josaphat. Qu'est-ce qui va arriver à cette vallée-là? OK? Alors, la bataille dans le chapitre 3 que Zacharie présente, c'est la bataille qui a eu lieu, c'est cette bataille-là ici, regardez. C'est lorsque Jérusalem est prise lors du premier siège. OK? Alors, c'est à ceci que l'esprit prophétique nous rappelle, comme au jour de la bataille. Ben, il fait référence à cette fameuse bataille-là ici qui a eu lieu dans ce coin-ci. Tu vois? Les ennemis sont venus de l'ouest. Regardez la flèche. Vous voyez la flèche? Les ennemis, les 10 cornes et la bête, avec l'Antichrist qui a fui Jérusalem lorsque le roi du Nord a attaqué. Alors voici maintenant ces gens-là s'en viennent tous ici. Et puis ils vont arriver ici, puis ils vont se faire anéantir, OK? Dans la vallée de Jezréel ou Armageddon, OK? Maintenant, OK, Armageddon, ça c'est un verset dans Apocalypse 16, verset 16. Alors, la vallée de Jezréel, c'est un nom. C'est des noms hébreux, des noms grecs, il y a différents noms, mais c'est tout le même territoire. Si vous faites une recherche, c'est le même territoire, OK? Jezréel, la vallée, Armageddon, puis la colline de Megiddo, c'est tout pareil, c'est en grec pas en hébreu, OK? Alors, c'est Apocalypse 16, 16. C'est là qu'il va avoir lieu le premier siège, et puis le Seigneur Jésus va être victorieux sur eux. Ça, c'est la vallée de Jezréel. N'oubliez pas, on a un autre en bas, on va aller à celle-là après, OK? Maintenant, regardez bien ceci. Ça, c'est intéressant. Quand le Seigneur Jésus revient pour ses saints, parce qu'il revient aussi avec ses saints. Okay? Alors, quand il revient pour ses saints, on regarde 1 Thessaloniciens 4, 17. C'est dit que le Seigneur Jésus vient dans les nuées. Les morts en Christ, premièrement, vont le citer. Puis nous, les vivants, on va être ravis pour aller dans la présence du Seigneur. Puis le Seigneur Jésus va nous prendre dans les nuées. C'est une scène privée, bien aimé. Il n'y a personne qui voit ça. C'est une scène privée. Hein? Lorsque l'épouse va être jointe avec l'époux qui est Christ. Hein? Alors ça, c'est 1 Thessaloniciens 4. Maintenant, le Seigneur a pris ses saints, il est venu pour ses saints. Dans Luc 21, 27, il va revenir avec ses saints. OK? Avec ses saints. Maintenant, j'ai Luc 21 devant moi, là. Puis pour ceux qui vont aller lire Luc 21, là, Luc 21, premièrement, là, c'est la seule évangile qui nous décrit le siège de Jérusalem en l'année 70, lorsque Titus a pris Jérusalem, puis le feu était mis dans Jérusalem. Okay? C'est seulement Matthieu qui fait ça. Matthieu 21, parce que Matthieu nous présente le temps des nations. Okay? C'est dans le temps des nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, verset 24. Okay? Alors, Luc s'occupe du temps des nations, donc lui va nous présenter Jérusalem attaqué par les Romains dans l'année 70. OK? Alors, quand on regarde maintenant, Matthieu 24, et puis, pensez Matthieu 24, puis Marc 13, eux s'en vont lorsqu'il va y avoir l'abomination de la désolation. Alors, eux s'en vont dans la période de la grande tribulation. Mais pas Luc. Oubliez Luc. Luc se rend là un peu plus tard. Pas avant le verset 25. Il ne se rend pas là. Au verset 25, là, il fait un saut prophétique. Okay? D'ailleurs, donc, lorsqu'on parle de Matthieu, puis lorsqu'on parle de Marc, chapitre 13, Matthieu 24, Marc 13, on a le même scénario, c'est l'abomination de la désolation. OK? Avec Luc, on n'a pas ça si mentionné. On voit les Romains avec Titus qui viennent puis qui prennent la ville et puis tout à l'envers. Puis le feu prend dans la ville. Hein? Maintenant, lorsque vous lisez,
On appelle ça des jours de vengeance. Okay? On n'appelle pas la grande, on n'a pas appelé ça dans Luc. Luc n'appelle pas ça la grande tribulation. Luc appelle ça au verset 22, car ce sont des jours de vengeance. Okay? Ben, les jours de vengeance, c'est les Romains qui se sont vengés sur Jérusalem. Okay? Des jours de vengeance. Marc et puis Matthieu, lui, parle de la grande tribulation. C'est deux choses. OK? Mélangez pas, là. C'est deux choses. Luc, c'est la première partie de Luc, c'est des jours de vengeance. OK? On peut l'appeler de même, c'est le verset 22. Luc 21, 22. On arrive au verset 24. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. OK? Le temps des nations n'est pas encore accompli. Jérusalem est foulée aux pieds. On le voit encore aujourd'hui. Si tu regardes l'histoire, c'est encore bien pire. Mais là, maintenant, depuis 1948 sont là. Mais est-ce qu'ils... ça va mal là depuis 1948, tu vois. C'est encore le temps des nations, bien-aimés. C'est encore le temps des nations qui affligent Israël, tout simplement. OK? Maintenant, au verset 25, là, si vous allez dans Luc 21, verset 25, là, moi, j'ai fait 3 lignes, 3 slash, en couleur. Ça veut dire là, qu'on non seulement on change de sujet, mais on change la période de temps aussi. On s'en va, là, on fait ce saut prophétique. OK? Alors, puis là, à partir de 25, là, il parle des signes qui sont dans le ciel, la nuée, les lunes, les étoiles, la terre, la mer, les flots, les hommes qui rendent leurs armes, etc., etc. La puissance des cieux va être ébranlée. Et puis finalement, on lit ceci au verset 27. Alors, on verra. Alors, excusez-moi là. Et alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée. C'est ça ici là, que je peux parler. Luc 21, 27. On verra ici sur une nuée. OK? Dans les nuées, c'est l'enlèvement. Nous, on n'appartient pas au J. On n'est pas un juif. Même si tu es un juif, tu deviens un chrétien maintenant. Tu as une espérance céleste. Tu as une espérance d'être avec Christ où présentement il est à la gloire de Dieu. Alors nous, on est associés avec un Christ ressuscité, glorieux, qui a promis de venir nous chercher. Alors ceci va se faire dans les nuées. Mais lorsque le Seigneur Jésus vient, il vient dans le caractère du Fils de l'homme. Tout jugement est donné au Fils de l'homme, Jean 5, hein? Tout jugement est donné au Fils de l'homme. Alors c'est le caractère que le Seigneur Jésus prend. Le Fils de l'homme, c'est quand il vient pour juger. Mais quand il vient pour juger, il vient sur une nuée. OK? Le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. OK? Alors ça, bien-aimé, c'est la bataille d'Armageddon. Le Seigneur vient sur une nuée. OK? C'est la première manifestation publique du Seigneur. Je ne dis pas visuelle. Je dis public là, parce que là, le combat qui va avoir lieu à Armageddon, l'Écriture ne nous dit pas comment le Seigneur se présente. Tout ce qui nous dit que les armées sont anéanties, puis il va vaincre sur le faux prophète, puis il va vaincre aussi sur le prince romain qui est la bête, tu vois. Mais on n'a pas plus de détails, puis je pense qu'on ne peut pas aller plus loin. OK? Il vient sur une nuée. Maintenant, est-ce que les gens vont le voir? Je ne le sais pas. Vous ne le savez pas non plus. OK? Alors, c'est juste comme ça. Il vient sur une nuée. C'est tout ce que la Bible ou l'Écriture nous confirme dans Luc 21, 27. OK? Maintenant, quand le Seigneur Jésus vient sur une nuée, il va ici maintenant, il va détruire l'Occident. OK? Ceux qui viennent de l'Occident. OK? Et puis, c'est important à réaliser ça parce que le Seigneur, le seul temps vraiment qui va être visible, mais visible, là, les yeux, là, OK? Le Seigneur, il ne viendra pas à la montagne des Oliviers sur une nuée. Il met les pieds, OK? Les 2 pieds, sa montagne des Oliviers. Là, il est visible. OK? L'autre, on ne le sait pas trop. Mais quand on va arriver au 2e siège, on va voir le Seigneur au verset 4. Qui met les pieds sur la montagne des Oliviers. Alors, je vous laisse faire une petite nuance, OK? C'est juste pour aider un peu. OK. Maintenant, là, maintenant, il y a une autre vallée ici, la vallée de Josaphat, qui nous intéresse beaucoup. OK? C'est celle-là aujourd'hui qui va nous intéresser. Alors, Jérusalem ici sera délivrée
lors du deuxième siège. Alors là, le Seigneur va être victorieux ici. Ici, il est victorieux sur l'Occident. Ici, le Seigneur vient, puis il est victorieux sur le roi du Nord, qui lui arrive de où? Il arrive maintenant de l'Égypte. OK? Vous vous rappelez, ici, l'Ouest est arrivé comme ça, là. Il est arrivé de l'Ouest, mais lui, il arrive du Sud, il arrive de l'Égypte. Donc, voici mon autre. Tadam, voici la petite flèche en bas. Alors, lui, il arrive de là, maintenant, il y a des nouvelles. Il part de l'Égypte, bien enragé, parce qu'il y a quelque chose qui se passe à Jérusalem. Puis là, il s'en vient pour régler la question des Juifs à jamais. Mais il va être détruit, le Seigneur va être victorieux, le Seigneur va mettre ses pieds sa montagne des Oliviers. OK? Capuche, capiche. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. OK? Dans les commentaires, là, vous pouvez poser des questions. OK. Voilà, la vallée de Josaphat. Alors, on s'en va la deuxième vallée, hein? Vallée de Josaphat. Alors, voici. J'assemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple. Ah, c'est intéressant ça. Et de mon héritage, Israël, qu'elles ont dispersé parmi les nations et elles ont partagé mon pays. OK, ça c'est un passage dans Joël. Okay, je vais probablement le dire dans les autres passages, c'est Joël. Joël, simplement. Alors, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Toutes les nations, c'est toutes les nations qui sont avec Psaume 83, les nations qui sont avec le roi du Nord, qui a saisi dans sa première tentative, il a saisi Jérusalem, il est parti au sud, là il y a tout le nord, il y a toute l'Égypte, il y a le nord de l'Afrique, il y a l'Égypte, puis jusqu'à l'Éthiopie, ça c'est l'Afrique, bien aimé. Là, il y a tout ce monde-là, j'ai rassemblé toutes les nations. C'est le Seigneur qui fait ça, là. C'est le Seigneur qui rassemble. Là. Ici, regardez, je rassemblerai. Je les ferai descendre. Et puis ici, j'entrerai en jugement avec elle. Alors, la vallée de Josaphat, en passant, ça veut dire, regardez ici, là, un instant, ça veut dire l'Éternel juge. Quel nom pour une vallée? L'Éternel juge. Puis on lit quoi? Et j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple. Regardez ici, là. Ça fait longtemps que Dieu n'a pas dit mon peuple. L'eau a dit depuis longtemps, depuis les jours de Osée, chapitre 1, l'eau ami, l'eau rukama, hein, plus mon peuple, ferai plus de miséricorde, mais voilà que Dieu maintenant fait miséricorde. Alors, on voit que l'Éternel, maintenant, lorsqu'il arrive à la montagne des Oliviers, là, il y a un changement qui se fait. Maintenant, Dieu se prépare à délivrer son peuple. Hein? Mon héritage. Okay? C'est intéressant, ça. Alors, on continue. Joël 2.1. Et tous les habitants du pays tremblent car le jour de l'Éternel vient. OK? Je pense que c'est Joël. On va aller voir juste fait, là, parce que je ne veux pas oser. Après oser, c'est Joël. Hein? Joël. Ouais, c'est ça. Alors, voici Joël, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Le jour de l'Éternel vient. OK? C'est pas, il vient, là, il est à la porte, le jour de l'Éternel. Là, ce qu'on est rendu là, le jour de l'Éternel vient. Jérusalem a été maltraitée, les femmes ont été violées, la moitié de la ville est allée en captivité, la ville a été saisie par le roi du Nord. Il revient maintenant de l'Égypte. Le jour de l'Éternel vient. Voici, le jour de l'Éternel arrive où? Dans la vallée de Josaphat. C'est là l'endroit géographique que je vous parlais, tout simplement. On appelle ça le jour de l'Éternel, OK? C'est un jour de jugement. Josaphat veut dire jugement. Joël 2.2. Que tous les habitants du pays tremblent, car il est proche. Ah, il est proche, là. Il n'est pas loin, ce jour-là. Il est rendu là, on est proche. Il est proche. Bien, pas pour l'Église. L'Église est partie, là.
C'est seulement après que le premier siège a lieu à Jérusalem, puis avant le deuxième siège qui va se produire à Montagne des Oliviers, le Seigneur va délivrer Israël. Alors, car ce jour-là est proche, le jour de l'Éternel est proche, un jour, regardez la description, un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, hein, un jour de nuées et d'épaisses ténèbres. C'est comme l'aube qui s'étend sur les montagnes. Tout devient sombre. Un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'après lui, il n'y en aura point, jusqu'à des années de génération à génération. Wow! Alors, le Seigneur Jésus, ici, va détruire toutes ces nations-là. Tout le psaume 83, tout le groupe du psaume 83, tout le groupe qui vient du nord de l'Afrique, hein? Tout le groupe qui vient d'Égypte, tout le groupe ou les groupes qui viennent de l'Afrique au complet, hein? Ils vont complètement être anéantis. Un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'après lui, il n'ira point d'année de génération à génération. Alors, tout ce monde-là, là, on a vu l'Occident qui va être détruit. Ici, on voit l'Orient qui va être détruit, la confédération de l'Orient qui va être détruite. Il va rester maintenant juste un ennemi à venir. C'est celui qui aide le roi du Nord. Hein? Parce que le roi du Nord, il est fort, mais non pas par sa propre puissance. Pensez Daniel 28, verset 23. OK? Alors, ça, il faut attendre Gog puis Magog, bien aimé. Il faut attendre Gog puis Magog. Mais premièrement, on va libérer Jérusalem. Jérusalem va habiter en sécurité, puis les 10 tribus vont venir, donner leur un temps pour les 10 tribus de venir, de se convertir eux aussi. Israël se convertit dans ces moments-là, là, juste à cette période-là où le Seigneur va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. Donc, tu as les Juifs de convertis, okay? Tu as Israël qui habite en sécurité, et puis tout ce qui reste maintenant à venir, c'est les 10 tribus qui vont être jugées dans le désert des peuples, hein, Ézéchiel 20. Et puis là, après ça, on va avoir Gog puis Magog. OK, j'ai donné un peu une chronologie. Joël 2,11. Et l'Éternel fait entendre, regardez bien, sa voix. Alors, c'est l'Éternel qui les emmène là. Les autres pensent là, que ces autres qui vont venir, ils vont complètement anéantir. Non, non, non. C'est l'Éternel. Et l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Hein? Alors, ils reviennent là, du sud de l'Afrique, puis du sud de l'Égypte, tu vois, puis du nord de l'Afrique, ils reviennent. C'est l'armée de l'Éternel, c'est la verge de l'Éternel. Le roi du nord devient la verge de l'Éternel devant son armée, car son camp est très grand. Le camp de qui ici, le son, là, c'est le camp du roi du nord qui revient. Je me suis trompé, j'ai mis en couleur. Car l'Éternel est l'exécuteur de sa parole. C'est la parole de l'Éternel. L'Éternel est l'exécuteur de sa parole. Regardez bien ceci. Il est puissant parce que le jour de l'Éternel est grand et terrible, fort terrible. Et qui peut le supporter? Wow! Qui peut le supporter? On ne peut pas s'imaginer ça, bien aimé. Regardez bien. Un autre verset de Joël. Alors l'Éternel sera jaloux pour son pays. OK? Il aura pitié de son peuple. Ce n'est plus l'ami maintenant, c'est ami, son peuple. Là, Dieu avait dit à Daniel, ton peuple, ton pays. Ici, c'est l'Éternel qui prend en cause maintenant, qui dit, mon pays, mon peuple. Hein? Quel contraste entre Daniel et puis ce jour futur de Joël, lorsque le Seigneur va venir mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. Et l'Éternel répondra et dira à son peuple, ami, là, c'est pas l'ami, c'est mon peuple. A-M-M-E. OK? Ami, qui veut dire peuple. OK? Alors, son peuple. Voici Joël 2, verset 20. Et j'éloignerai, le J encore, c'est le Seigneur qui parle. J'éloignerai de vous celui qui vient du nord. Ah, et celui qui vient du nord, naturellement, c'est le roi du nord. Il est venu du nord. Okay? D'ailleurs, le roi du nord, là, moi, j'ai voyagé ces pays-là. J'ai fait la Turquie, j'ai fait l'Iran, le Pakistan, les Indes, le Népal. Ah. J'ai tout fait dans ma jeunesse un peu folle, je dois le dire, malheureusement. Je n'étais pas chrétien.
Alors, j'ai fait ces territoires-là, puis je vous dis là, que dans les années 72, il y a juste un chemin que tu peux prendre, partir de la Turquie pour te rendre au Népal. Un seul et unique chemin. Puis bien aimé, si on lui retournerait aujourd'hui, 50 ans plus tard, je suis presque convaincu qu'il y a encore un seul chemin. C'est pas comme aux États-Unis, là, des chemins qui vont dans le sud. Tu as la 83, la 89, tu as un paquet de highways, là, des super highways qui descendent du nord au sud. Il y en a beaucoup. Dans ces pays-là, jadis, on retourne dans l'Antiquité, il n'y avait qu'un seul chemin. Quand on dit celui qui vient du nord, c'est parce qu'il venait du nord d'Israël. Hein? Il suit exactement, là, il va suivre le même chemin que Abraham a pris. Abraham, il est parti de la Chaldée, là, lui, c'est envenu. Mais c'est tout est désertique, là. Tout est désertique, là. Tu ne veux pas passer là parce que tu vas te faire voler par les gens qui sont dans des caravanes, là. Ils vont tout te voler, les autres. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un chemin qui est plus fréquenté. Alors, tu restes par le désert. Personne ne va aller là. Premièrement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas rien. Alors, tout le monde monte vers le nord. Alors, c'est exactement le trajet d'Abraham. Regardez le trajet d'Abraham. Il s'en va au nord, lui. Il ne pique pas à travers. Il n'y a pas de shortcut là. C'est un shortcut, mais c'est la mort. Tu vois? Alors, il s'en va dans le nord. Puis là, il monte. Puis là, il s'en vient. Puis il va descendre du nord. Hein? Puis là, il va descendre. Là, ils suivent un peu la côte, sur le bord de la mer Méditerranée. Puis ils s'en viennent. Alors, celui qui vient du nord, c'est le chemin à prendre, que tout le monde prenne. Combien il y en a aujourd'hui de chemins dans ce territoire-là? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais jadis, il y en avait un seul, un seul. OK? Alors, ici, OK, gardez bien. Et je le chasserai du pays aride et désolé, sa face vers la mer orientale et son arrière-garde vers la mer d'Occident. Si vous lisez Daniel 11, verset 40, 41, 42, on voit que le roi du Nord vient avec toutes ses armées. Il va mettre son palais. Hein, c'est un palais, c'est un roi avec beaucoup d'argent. Il met son palais, il met ses tentes. Là, puis ses tentes sont vers la mer orientale, qui est la mer morte. Et puis dans le dos, à l'arrière-plan, il y a la mer de l'Occident, qui est la mer Méditerranée. Voulez-vous des détails? En voilà. Alors, c'est la même période, c'est le même roi du Nord qui est là. C'est la même description. Qu'est-ce qui va arriver au roi du Nord? Il sera anéanti. Le roi du Nord, c'est le roi au visage audacieux. Il va se lever contre le prince des princes. Puis le Seigneur Jésus va l'anéantir, tout simplement. Et sa puanteur montera et son inflexion montera. Parce qu'il s'est élevé pour faire de grandes choses. Le roi du Nord s'est élevé, hein, le roi au visage audacieux, qui veut combattre contre le prince des princes, s'est élevé pour faire de grandes choses. Joël 2, 21. C'est la parole qui parle. Moi, je cite là, des versets, puis des versets, puis des versets. OK? Mais il faut mettre les versets ensemble. Il faut mettre les différents points ensemble. En anglais, c'est connect the dots. Alors, mets tes points ensemble, tu vas avoir ton image. Joël 2, verset 21. Ne crains pas, terre. Égaille-toi et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Ha! Regardez. Il a voulu, le roi du Nord, lui, il s'est élevé pour faire de grandes choses. Oh là là, il veut faire de grandes choses. Mais c'est quoi qui arrive? On a tout renversé maintenant, car l'Éternel fait de grandes choses. Praise the Lord. L'Éternel fait de grandes choses. Hein? L'homme veut faire de grandes choses, mais il va être complètement anéanti, car l'Éternel fait de grandes choses. Quelle réponse que la Bible nous donne. On est gâtés, bien-aimés, d'avoir la parole de Dieu dans notre langue. Hein? C'est écrit, ça c'est l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu. Puis le Nouveau Testament est écrit en grec, mais toi puis moi, puis la plupart des gens ne comprennent pas l'hébreu, surtout, ils ne sont pas capables de lire l'hébreu, ils ne sont pas capables de lire le grec. On a ça en français, puis il s'est dit que l'Éternel fait de grandes choses. De grandes choses, des merveilles, une délivrance pour Jérusalem. OK. Joël 3.1. Car voici en ces jours-là et en ce temps-là, où je rétablirai les captifs de Juda et de Jérusalem. C'est encore l'Éternel ici, là.
l'Éternel va rétablir les captifs de Juda, Jérusalem. Les deux J encore. OK? Tu ne vois pas les distribuer ici. Tu ne vois pas l'Église. Tu ne vois pas de eux là-dedans. L'Église est avec son Seigneur. Le Seigneur est glorifié. L'Église aussi va être glorifiée avec le Seigneur Jésus. Elle est comment est-ce qu'on pourrait dire? Elle est unie au Seigneur Jésus. Alors, en ces jours-là, en ce temps-là, je rétablirai les captifs de Juda puis de Jérusalem. Donc, à la montagne des Oliviers, il va y avoir la conversion des Juifs. Le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers. Et puis, tout œil le verra. C'est là qu'ils vont le voir. Hein? Tout œil le verra lorsqu'il met les pieds sur la montagne des Oliviers. Puis, il va délivrer Juda, Jérusalem. Hein? Il va délivrer les Juifs seulement. Il reste encore les 10 tribus, bien-aimés. Ils vont venir plus tard, les autres. Ils vont venir dans une période d'1 mois et demi après. Dans cette période-là qui reste encore. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Là. Ce qui est important, c'est de saisir la vallée de Josaphat. Hein? Où le Seigneur va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, puis Josaphat, c'est simplement la vallée au pied des montagnes. Voilà. Joël 3:2. Et je rassemblerai. Hey, Joël, c'est un beau livre. Regardez ça, je prends tous mes versets du livre. Imaginez-vous les petits prophètes. La beauté des petits prophètes. Si on n'avait pas les petits prophètes, là, on serait un peu dans la brume. Ben non, les petits prophètes viennent ajouter, ajouter, ajouter. Les petits prophètes sont un complément, bien-aimé. Un complément à Ésaïe, à Jérémie, et puis à Ézéchiel, les grands prophètes. Mais les petits prophètes, ils en donnent de l'information. Alors, Joël 3:2. C'est encore l'Éternel, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Alors, ça, c'est toutes les nations, là. Le psaume 88 qui est avec le roi du Nord, et puis ils sont allés dans le sud, ils reviennent. Toutes ces nations-là du sud aussi, de l'Égypte, de l'Afrique, toutes ces nations-là s'en viennent. Et j'entrerai en jugement. Ben, Josaphat veut dire qui juge. J'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple. My people, mon peuple. Ami, A-M-M-E. Hein? Osée chapitre 1. Allez lire Osée chapitre 1. Hein? Quand il dit à Osée chapitre 1, prends-toi une femme prostituée. Puis il va avoir des enfants avec cette femme-là, puis donne-leur des noms. Le premier, c'est un garçon, Jisraël. Je vais te parsemer. Je vais vous semer à travers les nations. Okay? Lorukama, tu penses que c'est une fille, Lorukama. Et puis elle va avoir le nom de plus de miséricorde ou aucune miséricorde. C'est ça qui est arrivé à Israël. Israël est présentement sans miséricorde. Souverainement, Dieu garde son peuple, oui, mais c'est pas le peuple de Dieu comme tel présentement. Le prochain, c'est un garçon encore, il est Lo-Ami, pas mon peuple. Voici la place d'Israël en 1948 et en 2025. Lo-Ami, Lo-Rukama, Jisraël, je t'ai parsemé, je ne te fais plus de miséricorde, tu n'es plus mon peuple. Mais ici, le langage vient de changer au sujet de mon peuple, ami. Hein? Et mon héritage. Le pays maintenant, c'est le pays de l'Éternel. Okay? Mon héritage. Israël, qu'elles ont dispersé parmi les nations et elles ont partagé mon pays. C'est le pays de l'Éternel, bien-aimé. C'est pas le pays c'est pas le pays des Palestiniens, c'est pas le pays des pays arabes. C'est le pays de l'Éternel. Le pays de l'Éternel. On continue. Joël 3:14 maintenant. Multitude, multitude dans la vallée de jugement, car le jour de l'Éternel est proche. On est rendu là. Quand on arrive à la montagne des Oliviers, on est dans la vallée du jugement. Hein? Et puis là, le jour de l'Éternel, non seulement il est proche, mais il est pratiquement arrivé, bien-aimé. Joël 3:16. OK? On parle de Jean 3:16, mais rappelez-vous, Joël 3:16. Et l'Éternel rugira de Sion, et de Jérusalem il fera entendre sa voix. Et les cieux et la terre trembleront, et l'Éternel sera l'abri du peuple et le refuge des fils d'Israël. Alors, l'Éternel fait entendre sa voix, puis les cieux puis la terre tremblent,
Puis où est l'Éternel? Il va sortir, pour ainsi dire, de Sion. L'Éternel rugira de Sion. Sion, c'est la sainte montagne. Hein? C'est la sainte montagne, c'est la montagne de la grâce. OK? Puis de Jérusalem. Alors, l'Éternel va sortir de Jérusalem. Puis il va rugir de Sion. Il va rugir comme un lion. Le lion, c'est le roi du monde des animaux. Alors, l'Éternel ici surgit comme un lion. OK? Il va rugir. C'est pour ça qu'on dit que c'est un lion. Le lion rugit sur ses proies. OK? Voilà. 3,17. Et vous saurez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu, qui demeure en Sion, ma montagne sainte. Ah, il l'appelle sa montagne sainte maintenant. Sion. Hein? Sion, la montagne sainte de l'Éternel. Et Jérusalem sera sainte. La ville va être sainte. Imaginez-vous, là. Est-ce qu'elle est sainte maintenant, la ville de Jérusalem? Hey! Allez à Tel Aviv, là, en été, quand il y a le fameux parade des couleurs, les couleurs, comment tu appelles ça? Arc-en-ciel, arc-en-ciel, les couleurs arc-en-ciel. L'arc-en-ciel était un signe. Écoutez bien, l'arc-en-ciel était un signe que Dieu ne jugera plus la terre par l'eau. Alors, ces gens-là qui se promènent avec un petit drapeau arc-en-ciel pensent qu'ils sont à l'abri du jugement. Quelle vanité de leur part d'avoir pris ce symbole-là. Ils ne seront pas à l'abri. C'est pas l'eau qui va tomber, il n'y en aurait plus de dégâts d'eau. C'est le feu qui va tomber. Hein? Puis les petits drapeaux là, vont brûler, puis ceux qui tiennent les petits drapeaux aussi. Hein? Et Jérusalem sera sainte. Aujourd'hui, tu ne vois pas ça en Israël. Israël sera sainte. Comme je disais, Tel Aviv, 200 000, 205, encore 2 millions de personnes à une parade. Et bidou. Et les étrangers n'y passeront plus. Jérusalem ne sera plus maintenant, ils ne seront plus eux. Ils vont être maintenant à la tête. Les étrangers ne passeront plus. Joël 3, 20, 21. Mais Juda sera habité à toujours, et Jérusalem de génération en génération, et je les purifierai du sang dont je ne les avais pas purifiés, et l'Éternel demeure en Sion. Alors, Juda est habité à toujours. Hein? Dès le moment que le Seigneur Jésus met les pieds sur les montagnes des Oliviers, la gloire est revenue, bien-aimés. Ça veut dire la gloire est revenue. Ça veut dire c'est l'Éternel chez Jéhovah qui est là au milieu d'eux. Il n'y a plus une nation qui va pouvoir leur nuire. Ils vont habiter, Ézéchiel 38 dit, ils habiteront en sécurité. Hein? Quand est-ce qu'Israël va habiter en sécurité? Pas maintenant, là. Voyons. Les gens disent, les gens de la publicité qu'Israël fait, venez ici, c'est un pays qui est sécuritaire. Voyons, allez à Jérusalem. Mais en ce jour-là, Juda sera habité à toujours parce que l'Éternel va être là. Puis Jérusalem de génération en génération va pouvoir habiter à Jérusalem. Et je les purifierai du sang dont je ne les avais pas purifiés. Et l'Éternel demeure en Sion. Alors, on a parlé dans Zacharie, la fontaine qui coulait, la fontaine d'eau. Maintenant, ici, on voit que le Seigneur va les purifier par le sang. C'est le sang qui purifie. La vie est dans le sang. Lorsqu'il n'y a plus de sang, lorsque tu saignes, on dit tu saignes en mort. C'est lorsque ton sang a saigné, que ce soit toi, que ce soit un animal, il n'y a plus de vie. Okay? La différence entre l'animal, c'est que l'animal n'a pas le souffle de l'Éternel. Nous, on a le souffle de l'Éternel. Donc, bien-aimés, la mort n'est pas la fin. OK? Il ne faut pas craindre la mort, parce que la mort n'est pas la fin. Il faut prendre celui qui juge, okay? Qui juge ceux qui vont être ressuscités pour le jugement dernier. Okay? Alors, les gens pensent qu'ils meurent, c'est fini. Zap, c'est fini, on n'est plus là. Non, non. Ton corps va dans la terre, ton âme va quelque part dans le Hadès. Pour le chrétien, lui, c'est avec le Seigneur, mais pour les autres, c'est dans le Hadès. Et puis, à un moment donné, le Seigneur Jésus va venir, puis il va juger
tous les morts depuis la fondation du monde. Puis ça, on appelle ça la seconde mort, bien aimé, la seconde mort. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Alors, le Seigneur va purifier du sang dont je ne les avais pas purifiés. Donc, le résidu d'Israël, les Juifs vont être purifiés, OK? Quand le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers, à ce moment-là, OK, à 1280 jours, à ce moment-là. Et puis, les 10 tribus vont être entre 1290 puis 1360, qui est 45 jours. Puis dans cette période-là, les 10 tribus vont revenir. Ils vont être jugés dans le désert des peuples. Lisez Ézéchiel 20. Vous allez voir ça vers la fin, là, moitié chemin peut-être. Les rebelles ne rentreront pas dans le pays, mais ceux que le Seigneur aura purifiés vont rentrer, puis ils vont se joindre. Les 10 tribus vont se joindre aux deux. OK? Au J. Hein? Les 10 vont se joindre au J. Okay? Puis là, on va appeler ça là, Israël. Hein? L'Israël de Dieu. C'est comme ça que Galates 6, on appelle ça de même, les derniers versets de Galates 6, l'Israël de Dieu. OK? Bon, Amos, OK. Alors, écoutez là. Bon, les petits prophètes, Osée, qui dit Lo Ami, Lo Rukama, Jisraël, je vais te parsemer. Après Osée, il y a Joël, OK, qui annonce le jour de l'Éternel est proche. Puis après Joël, il y a Amos. Alors là, vous avez la chronologie des 3 premiers. Voici, Joël, c'est le dernier verset, ça. Hein? Un des derniers versets, que c'est marqué, pas ce verset-là, mais un des versets, probablement l'avant-dernier verset, que l'Éternel sort de Sion en rugissant. OK? Puis Amos 2 commence ainsi. Et il dit, l'Éternel rugit, rugit de Sion. Le lion. L'Éternel sort en lion. OK? Et Jérusalem, il fera entendre sa voix. OK? Et puis, si vous vous rappelez, quand au premier siège, pour la confédération de l'Occident, de l'Ouest, le Seigneur est sorti, le combat était contre l'agneau. Ici, dans l'Orient, la confédération de l'Orient, c'est le combat, c'est contre le lion rugissant. Alors, tu as 2 combats. Un, la chrétienté, combat contre l'agneau. L'image est facile à comprendre. Chrétienté puis l'agneau. Chrétienté veut dire la fausse ou la multitude des peuples qui se disent être chrétiens. Tous les ismes que tu peux t'imaginer, ils vont combattre contre l'agneau. La vraie épouse, elle est rendue au ciel, mais la fausse épouse est encore là. Okay? Alors, mais ici, c'est différent. C'est l'Éternel qui sort comme un lion. Il va rugir. Comme un lion, il va sortir de la Jérusalem. Un petit détail. Regardez ici, Jean 3,16. L'Éternel rugira de Sion et de Jérusalem. Okay? Amos 1, verset 2. Et il dit, l'Éternel rugit de Sion et de Jérusalem et il fait entendre sa voix. Un petit détail, regardez ça. Bon, voici mon petit détail. Ben, là, je l'ai en dessin. Je viens de vous l'expliquer, mais là, je vous le montre. OK. C'est assez simple. On a la vallée de Jisraël. Hein, c'est là qu'il y a eu la bataille d'Armageddon. Puis c'est là que la Fédération de l'Occident, Armageddon, a été anéanti. La bête puis le faux prophète ont été jetés dans les temps de feu. Chapitre 20, 19, je pense. 19, 20. OK? Puis ça, c'était la vallée d'Israël. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est un combat contre l'agneau. Voici le petit détail. Un combat contre l'agneau. L'Ouest, l'Occident, combattent contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Apocalypse 17, verset 14. Allez lire ça. Maintenant, l'autre petit détail, c'est ici le Seigneur qui sort comme un lion. Ça, c'est à ce moment-là que le Seigneur va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. Il va être vu de tout le monde, là, visiblement vu de tout le monde. Puis c'est marqué que le Seigneur sort comme un lion. L'Éternel rugira de Sion. Ça se passe à la vallée de Josaphat, ici, là, au pied des montagnes des Oliviers. Puis ça, c'est un verset, Joël 3,16, puis Amos 1,2. Alors, vous avez tout, là, le diagramme, là. OK? Alors, il faut séparer l'Est puis l'Ouest, bien aimé. L'Ouest, c'est 2000 ans de chrétienté. Ouh, c'est pas beau. Hein? Puis l'Est, c'est des millénaires
des millénaires d'ennemis qui se sont élevés contre Israël. Hein? Alors, c'est un contraste. Alors, ici, on avait le premier siège. Ici, on a le deuxième siège, comme un lion rugissant. L'Éternel rugira. Alors, ça finit pour aujourd'hui. Hein? Ça n'a pas si pire. C'était pas si pire. À suivre. Bon, ben là, finalement, on va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. Un jour, il faut y aller. Hein? Ben, ça, c'est la prochaine vidéo. Là. Ça va être la partie 2. Puis là, on s'en va vraiment, là. On met les pieds sur la montagne des Oliviers. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qui arrive après que les pieds ont été mis sur la montagne des Oliviers. Il reste beaucoup de versets. Mais c'est des versets qui nous emmènent de ce que le Seigneur va faire pour le règne millénaire. Alors, je vous laisse avec ceci. Et puis, voyez-vous, on avance un petit peu. L'entendement se fait. On commence à placer nos joueurs prophétiques. On commence à placer nos sièges. Il y en a eu 2. Hein? Le premier siège, c'est l'ennemi qui est victorieux, le roi du Nord. Dans le deuxième siège, c'est le Seigneur Jésus qui vient, qui est victorieux, met les pieds sur la montagne des Oliviers. À ce moment-là, Israël se convertit. Mais ce n'est pas fini. Il reste encore les 10 tribus à venir. Puis il reste encore Gog puis Magog. Puis là, on va être rendu à 1335 jours. Bienheureux celui qui rentre dans le millénium, bien-aimé. Bienheureux celui qui atteint 1335 jours. C'est le règne millénaire. Le règne millénaire. OK? Alors, je vous laisse avec ceci. Puis nous, on attend des cieux le Seigneur Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Hey, c'est un beau verset, ça. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Il nous délivre de la colère qui vient. Ça veut dire qu'on ne passe pas par la tribulation. On est délivré. Quand tu es délivré, là, tu ne passes pas. Tu es simplement délivré. Le Seigneur, comment il va nous délivrer? Il nous prend, simplement. Il ne nous reste pas ici, puis il passe un petit peu, là, une semaine ou deux dans la tribulation. Non. Tu ne passeras pas une semaine ou deux dans la tribulation. Tu ne passeras même pas une journée dans la tribulation. Le Seigneur nous enlève pour être avec lui. Quelle espérance nous avons. Puis quel privilège d'être appelé chrétien, bien-aimé. Privilège unique, éternel. Hein? Praise the Lord. On est des chrétiens par la grâce de Dieu. Tout est grâce. L'enlèvement est grâce. Vous vous rappelez les 10 vierges? Hein? Les 10 vierges. Il y en avait 5 folles, 5 sages. Tous se sont endormis. Tous, les 10, tombent endormis. L'enlèvement a eu lieu pareil. C'est quoi l'enseignement? C'est la grâce de Dieu, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Hein? N'eût été de la grâce de Dieu, nous ne serions pas sauvés. N'eût été de la grâce de Dieu, peut-être qu'on dormirait. D'ailleurs, ça nous dit que les 10 sont tombés endormis. Alors, ce n'est pas l'élément de responsabilité qui est dans les 10 vierges, là. C'est l'élément de la grâce de Dieu. Je vous recommande à Dieu, Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Alors, je vous laisse avec ceci. Passez un bon week-end. Je vous aime beaucoup. Maranatha, the Lord is coming. Le Seigneur revient. À bientôt. Hein?